Comment on en arrive là à se retrouver en ce 5 octobre dans ce bel espace? Eh bien, je vous propose de faire une petite synthèse, un petit résumé en quelques minutes de tout ce qui a pu se passer depuis un an et de comment s'est lancé Captain Cause et de ce qu'on devient et de ce qu'on va devenir. Euh, Vous savez qu'en général, les startups commencent dans des garages. Eh bien, on y fait exception puisqu'en fait, on a commencé dans un sous-sol parisien qui était plus exactement un genre d'entresol. Et on voit que c'était la fin du Covid à nos coiffures qui sont plus exactement les mêmes maintenant. Mais à vrai dire, ce sous-sol illustre beaucoup les débuts avec pas mal de bouts de ficelle et beaucoup d'envie. Et cette mission que peu à peu on a tâché de discerner, cette mission qui était de se dire qu'en fait on était en mission pour construire un nouveau pont. Un nouveau pont de financement entre tout ce monde de l'entreprise qui a envie d'agir, qui a envie d'impliquer ses communautés, et de l'autre côté, un monde de l'impact, un monde du non lucratif, qui a des superbes projets sur le terrain, et il y en a beaucoup qui sont parmi nous ce soir, et vous pourrez les rencontrer. Et ce nouveau pont, il restait à construire, et donc il implique que nous, on lance beaucoup de nouvelles briques. Et donc en fait, pendant tous ces mois, on a beaucoup travaillé pour, dès avant le lancement, d'abord il faut construire ce qu'on appelle un MVP, une première version d'une plateforme qui marchouille un petit peu. Donc pour ça, il faut en fait des designers, puis après ils font des développeurs front-end, et puis après il faut des développeurs back-end. Et puis après, une fois qu'on a les tuyaux, on se dit mais en fait on va soutenir quels assos? Et donc c'est là où on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un manuel pour soutenir les assos? Est-ce qu'il n'y a pas une liste sur Internet des 100 meilleures assos françaises, des 1000? Et en fait, on se rend compte que ça n'existe pas vraiment en fait, déjà ce référentiel. Et du coup, on s'est dit, voilà, c'est encore une brique qu'on va construire. Mais une fois que vous avez une liste, en fait, ça ne fait pas malgré tout la confiance. Donc on s'est dit, cette confiance, il faut aussi qu'on la construise. Et puis, ce nouveau concept, il faut aussi qu'on lui trouve un nom. Alors on a essayé de se dire, se creuser la tête, voilà, c'est un don cadeau qu'on lance, etc. Donc toutes ces briques-là, elles ont supposé beaucoup de travail, beaucoup d'étapes, il y a un petit peu plus d'un an, jusqu'à ce qu'on puisse être suivi par une équipe, par des premiers clients, j'en ai déjà croisé plusieurs ce soir, qui étaient là il y a plus d'un an, par des fonds d'investissement aussi, qui ont cru à notre vision. Notre vision, c'est celle d'un monde où demain, en 2025, en 2030, toutes les sociétés sont régénératives, soutiennent aussi les causes, et ne sont plus seulement pilotées par le seul profit. Tout ça, ça nous a amené à notre lancement, il y a exactement un an, notre lancement public, une étape pleine d'énergie, pleine de rencontres, où on s'est retrouvé dans les mois à venir avec pas mal d'entreprises justement qui nous ont suivis pour soutenir les super projets associatifs de notre catalogue. Et elles nous ont soutenus autour de ce concept un peu étrange, qui est le don cadeau. Alors justement, le don cadeau, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité d'offrir, au lieu d'offrir un cadeau physique, un cadeau emballé dans un paquet cadeau, vous offrez du sens, vous offrez aux personnes la possibilité d'aller soutenir des projets qui leur tiennent à cœur. Donc c'est très émotionnel, c'est aussi une manière, justement, quand on arrive à l'utiliser entre des entreprises et des associations, de réintroduire de l'humain et de l'émotion au cœur des entreprises, puisqu'en fait on a la chance, encore aujourd'hui en 2023, que toutes les sociétés sont dirigées par des gens, des humains, pas par des intelligences artificielles. Et donc, en fait, tout le monde a un cœur, en fait, parce qu'on est tous nés avec ça. Et je pense que les temps actuels nous demandent de savoir l'utiliser au mieux. Voilà, donc par exemple, là, on a un don cadeau de 20 euros. Évidemment, le but, c'est pas que ce soit 20 euros, que ce soit 20 000, 20 millions et 20 milliards, puisqu'on les multiplie et on peut en offrir autant qu'on veut, autant de personnes qu'on veut, puis il y a des milliards d'êtres humains, donc ça fait beaucoup de dons cadeaux. Voilà, donc c'est un concept qui a été utilisé du coup déjà par pas mal de nos clients. Assez vite, ça a pris quand on a lancé le concept. Donc aujourd'hui, on a plus de 150 entreprises qui nous ont suivis. Vous voyez quelques logos ici. Je vais citer quelques cas. Donc on a M6 ou Great Place to Work ou Orange qui l'ont utilisé pour des cadeaux envers leurs clients et leurs partenaires, qu'ils soient envoyés en 100% en digital, par exemple pour M6 lors d'un événement, ou lors d'un événement pour Great Place to Work ou pour Orange. Donc on fait les deux formats. On peut le distribuer lors d'un événement ou en digital. On a des sociétés comme 2C Finance ou des consultants qui les ont utilisés pour leurs collaborateurs, lors de la journée de la Terre notamment, ou d'autres temps forts de l'entreprise, pour impliquer les collaborateurs et les sensibiliser à plein de causes, et puis surtout les rendre très fiers. En fait, quand on reçoit un don cadeau, on est extrêmement fiers de pouvoir l'allouer à une cause qui nous tient à cœur. Et puis il n'y a personne aussi qui reçoit un don cadeau et qui, quand on lui dit tu as 20 ou 50 euros à distribuer à une association, eh bien, qui se boucherait les yeux et qui dirait bon, tant pis, n'importe laquelle. En fait, c'est un super outil de sensibilisation
fidélisation parce que ça force les gens qui reçoivent cet argent-là à être responsables de l'aiguillage. Donc ils vont s'intéresser forcément au projet. Donc c'est une manière d'impliquer tout le monde. C'est un peu ça la force du concept du don cadeau. On a une marque comme Respire aussi qui l'a utilisé pour ses clients en grand public avec un achat qui correspondait à un don. L'équipe aussi au moment du lancement de la Coupe du Monde de rugby qui l'a utilisé pour leurs abonnés numériques en action de fidélisation. On a évidemment Accor, on va en parler pas mal puisqu'on a des personnes d'Accor qui sont là ce soir évidemment. Pour nous en parler, qui a créé un énorme programme de conversion des points de fidélisation en dons à des assos. Et alors ça marche très très bien, ça rend évidemment les gens extrêmement fiers de pouvoir utiliser leurs points de fidélisation de cette manière-là, de les rendre utiles sur le terrain. Voilà, et bien d'autres sociétés, je ne peux pas toutes les citer, mais vous voyez des marques défiler. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a fait pendant cette première année? On a aujourd'hui une centaine de projets associatifs qui sont inscrits sur la plateforme. Vous voyez, c'est à peu près bien réparti sur le territoire. Alors on pourra toujours faire mieux, mais on a déjà une bonne répartition. On a à peu près 40% d'écologie et 60% de social et santé. Donc c'est des projets évidemment qui... Alors, je me souviens, la première fois on a mis en ligne le catalogue, vous allez voir le catalogue à quoi il ressemble, mais c'est évidemment des projets à impact, donc c'est des projets qui répondent à des vraies problématiques. Et la première fois on a mis en ligne le site, on se retrouvait peut-être pour la première fois à avoir une expérience comment dire, une sorte de magasin en ligne, mais c'est pas du tout le même genre de magasin que d'habitude. C'est un magasin de bonnes solutions, c'est un magasin plein de bon sens et qui nous montre des équipes qui sur le terrain font un travail formidable. Moi je me souviens que la première fois que je l'ai vu, j'en avais les larmes aux yeux, quoi, parce qu'on passe d'un projet à l'autre, on se dit c'est pas possible, il y a tous ces gens-là qui font ces trucs-là, qui sont super. Et ça redonne vraiment beaucoup d'espoir, hein, parce que enfin faut le dire, on a quand même on est asséné tous les jours de news toutes plus dramatiques les unes que les autres. C'est que des problèmes qu'on nous envoie dans les news. On nous envoie très rarement des solutions. Et là, quand on arrive sur Captain Cause, on voit des solutions. D'ailleurs, sur la création du nom de ne serait-ce que la société Captain Cause qu'on a créée, on s'était beaucoup questionné. Et on était arrivé sur Captain Cause parce qu'on s'était dit que de toute manière, vu les problèmes, il fallait bien un super-héros pour les affronter. Donc c'était voilà, l'idée, c'était d'avoir Captain Cause qui allait pouvoir affronter tous les grands problèmes de notre société actuelle. Voilà, je ne sais pas comment je suis niveau timing, je vois qu'on me regarde. Alors, on a aussi pendant cette première année constitué un premier comité d'impact. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important évidemment d'avoir des bons critères pour sélectionner nos associations. On veut amener beaucoup de confiance dans ce domaine-là aussi. On veut que ce soit facile, rapide et en pleine confiance pour les entreprises de s'impliquer et de donner. C'est une problématique récurrente en fait évoquée par toutes les personnes qui donnent, d'être sûr que l'argent va bien être utilisé, qu'il va bien remplir les impacts prévus, qu'il va que les projets vont être suivis, que les KPI même d'impact elles-mêmes vont être suivies, qu'en gros on est sur la meilleure utilisation possible de l'argent. Donc comme ça c'est extrêmement important. On a constitué un comité d'impact avec des gens extrêmement impliqués dans différents domaines des associations qui nous concernent. Donc vous voyez tous les noms ici. On aura notamment Brune Poisson qui viendra tout à l'heure nous dire un petit mot et qui est au comité. Mais on a aussi Abdelali El Badawi, Thomas de Villancourt, Max Tillet-Duboulet et Tara Eusé-Sermini. Vous devez en connaître certains ou tous. Ce sont des personnes très impliquées dans notre écosystème. Et donc on a un petit jeu pour continuer. C'est ça, alors on parle de ceux qui soutiennent, on parle de ceux qui font sur le terrain, on parle de ceux qui filtrent et sélectionnent. Et puis notre concept fonctionne aussi grâce à ceux qui votent, à ceux qui choisissent derrière comment distribuer le don à telle ou telle cause. Donc là on a mis 3 exemples de très beaux commentaires, parce que vous savez que lorsque les gens choisissent, ils disent en général pourquoi ils ont choisi de soutenir telle cause plutôt qu'une autre. Et donc ça fait souvent des verbatims qui sont assez poignants. Donc on va en lire plusieurs. Le premier c'est Nice Action. I appreciate very much offering us that possibility to donate with our points to support a little bit who needs help. Premier, donc en anglais. Alors, je ne sais pas si ça vous donne un indice ou pas. On les a pas traduits, hein, donc c'est ça. Oui. Ouais. Le deuxième c'est que les petits ruisseaux font de grandes rivières. Merci de nous permettre de participer à de si belles causes. Et on voit que la participation, c'est souvent quelque chose qui rend fier les gens, parce qu'en fait, on se retrouve évidemment face à des problèmes qui sont beaucoup plus grands que nous, et qui soient à cause du cynisme parfois, ou de la désillusion, ou de la fébrilité. Et le fait d'être en action, ça fait que ça crée toute cette fierté. Il y a cette phrase de Gerhard Bertrand qui dit « Agir rend heureux ». Et je crois que c'est une des choses qu'on aide à faire avec ces participants. Et le troisième, super initiative, merci. Je suis fier de faire partie de l'équipe. On devine que c'est plutôt un collaborateur. Et alors, faites vos jeux. Les solutions sont les suivantes, où avec Accor, c'était le commentaire en anglais, et puis avec nos amis de Little Big Connection, plutôt l'initiative interne. Un questionnaire librement inspiré des cahiers de vacances de CP et CE1, pour ceux qui en ont fait récemment.
Exactement. Et ça, tous ces commentaires, ces verbatim, c'est des pépites pour nous, et c'est des pépites aussi évidemment pour les marques, parce que ça fait sortir le meilleur d'une communauté. On est dans un monde, effectivement, on voit beaucoup de contenu dans tous les sens, et là, on a des commentaires qui sont extraordinairement positifs. Il y a des paroles donc, mais tout ça, ce n'est pas que des paroles. Derrière ces dons, derrière ces paroles, il y a des dons, et derrière ces dons, il y a aussi des actions. D'ici fin 2023, on est très heureux de franchir le cap du million d'euros. On n'y est pas encore totalement, mais devrait le franchir courant novembre ou courant décembre. Et donc, c'est que 0,1% de l'ambition globale qu'on veut avoir, parce que l'idée, c'est de pouvoir raisonner en dizaines, centaines de millions d'euros d'ici 5 ans. Mais pour nous, c'est une étape hyper importante. Et même pour vous aider à matérialiser un petit peu ça, vu qu'on remplace en général beaucoup, comme vous le savez, de cadeaux d'entreprise, pas toujours utiles, qui ne correspondent pas toujours vraiment à un besoin, on a essayé de faire correspondre ça à des images. Donc on a calculé, on a vraiment fait des calculs, des hypothèses, etc. Et ça fait qu'avec tout ce qu'on a fait depuis 1 an, on a remplacé l'équivalent de 18 km de mugs alignés, ce qui représente la distance entre Paris et Orly. Voilà. Donc peut-être que l'année prochaine, ce sera la distance entre Paris et Marseille, je ne sais pas. C'est une première étape, ça représente également 4 terrains de foot de tote bag. Voilà, donc on espère faire beaucoup mieux dans les années à venir. Tout ça, c'est aussi grâce à une équipe cœur d'une dizaine de personnes aujourd'hui. Alors je ne peux pas tous vous citer, mais pour nous, créer ce projet, ça implique de bâtir la meilleure confiance avec une équipe impact qui sélectionne les projets, qui a une exigence folle. Ça implique de construire le meilleur produit, parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'existe pas vraiment de standard d'une expérience de don. Lorsqu'on fait des dons sur Internet, c'est tout juste un formulaire de CB, de paiement CB. Nous, ce qu'on veut créer, c'est une véritable expérience de don. Ça implique en tech, en produit, en design, d'avoir aussi les meilleures personnes et évidemment sur le plan commercial ensuite de porter cette conviction et cette vision avec les entreprises pour leur montrer que oui, le futur de l'engagement, de la fidélisation, c'est nécessairement avec du sens. Mais il y a une personne qui manque un peu à ce tableau. Voilà. Alors, donc on aura une petite surprise un petit peu plus tard. Cette slide s'appelle un teasing. Voilà, restez bien concentrés, on aura une petite surprise pour vous d'un certain Pascal. Juste après les panels qui viennent, puisqu'on a 2 panels. Vous êtes très attentifs. Non, mais c'est des techniques qui marchent, hein, donc voilà, on les utilise. C'est ça. Bon. Donc on enchaîne. C'est ça. Premier panel. C'est ça, premier panel.